Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi ça va super bien. Alors, cette vidéo est avant tout destinée aux personnes frustrées qui veulent ouvrir mais qui ne peuvent pas, soit parce qu'il n'y a pas assez de stock ou ils habitent dans un endroit qui ne leur permet pas d'acheter ce qu'ils veulent, ou soit budget très limité, donc pas forcément beaucoup d'ouverture. Il s'agit d'ouvrir des boosters sur le JCC Live, donc le jeu Pokémon, pas Pokémon Pocket, l'autre jeu qui existe toujours sur ordinateur et sur mobile. Moi personnellement, c'est ce que je fais énormément, j'adore, c'est vraiment de la pure détente, on dépense 0 € et en plus on peut quand même compléter et collectionner les cartes des sets. En fait, on peut faire des sets complets, des master sets, des extensions qui sortent naturellement et habituellement en France. Alors certes, vous allez me dire que ça n'a aucune valeur financière, c'est pas de l'investissement, il n'y a rien de matériel. Vous avez totalement raison, mais là il ne s'agit pas d'acheter, de collectionner des produits physiques. Il s'agit juste de relâcher la pression et la frustration et de se détendre en ouvrant du Pokémon. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et comme ça après, si vous kiffez, vous pouvez toujours le faire de votre côté. Sinon, au pire, ce sera une petite vidéo divertissement, ouverture de cartes. Ça, c'est la petite boutique qui existe sur le jeu. Et c'est là où on peut acheter les boosters, etc. Moi, je vais prendre l'UPC 151. Voilà, ça coûte 3500 diamants. Mais ça vaut rien en fait. Il suffit juste de faire des combats en répétition. On a le petit jeton Mew. Encore une fois, le jeu est totalement gratuit. On a le petit deck box, donc pour mettre le deck, etc. C'est de la petite custom quand on joue contre d'autres adversaires. La carte promo Mewtwo, qui est exceptionnelle. La carte promo Mew X, qui est tout aussi exceptionnelle, vraiment très stylée. Et là, on attaque les 16 boosters. Donc c'est parti. Alors, on commence avec Abra, Tauros, Nidorina. Nidorina en double, bon, j'avoue là c'est ouf. Voilà, une gold. Franchement, ça fait plaisir. C'est une énergie psy, ok, mais ça reste quand même une gold. Et le petit Staros en holo. Donc on attaque le deuxième booster. Rakayu, Colossinge. Là maintenant du 151, ça doit coûter quoi? Entre 10 et 20 € le booster, je crois. L'UPC, ça doit coûter peut-être 500 €, 400 €, je ne sais pas, mais ça doit coûter cher. Donc là, vraiment, on peut ouvrir des items de fou, des boosters extrêmement rares. Et encore le Staros, décidément, malchance. Et sans pour autant être déçu, sans pour autant être frustré du résultat, etc. Franchement, c'est super. Parce que là, habituellement, on ouvre une UPC, on a 2 Staros holo, l'un à la suite de l'autre, on pète un câble. Alors que là, on s'en fout parce que on a dépensé 0 €, quoi. C'est juste du fun. Petit abo, Tadmorph et petit Florizard X, ça fait toujours plaisir. Dans la petite collection, voilà. Faut bien compléter de toute façon. Petit Paras, Chétiflore, Amonita, Piafabec. Surtout que cette extension, c'est l'une des meilleures de V. Donc encore une fois, moi franchement, c'est un surkiff d'en ouvrir. Bon, c'est sûr que j'aurais bien aimé les avoir dans les mains, mais comme j'ai dit, c'est à la base un plan B pour se détendre, relâcher la frustration et quand même avoir la petite, la petite adrénaline d'ouvrir des boosters, voilà, et de ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Bon, voilà. Petit Mew X. Bon, j'avoue, l'UPC pour l'instant, elle n'est pas rentabilisée. Et encore un match-up, décidément, les doubles. Canartichaud. Gros ballon, ossature, piste cyclable et le petit Mewtwo qui est vraiment très stylé, Mewtwo holo. Alors, Porygon, Piafabec, bon parfois le jeu il bug un peu avec la connexion, etc. Nidoran. Kikli, alors là, franchement, et Arbok X, j'aimais beaucoup l'illustration de Kikli. Pour l'instant, que des X, à part la petite énergie Psygold, bon, oui, c'est pas ouf. Mais dites-vous qu'il y a des UPC qui donneraient vraiment ça en les ouvrant. C'est pas, rien n'est garanti de toute façon. Je crois qu'il n'y a aucun quota dans les UPC de toute façon, donc franchement,
c'est bien parce que, enfin vraiment, ce genre d'item, c'est faut limite garder scellé pour ne pas être quasi sûr d'être déçu parce que au prix que ça coûte, c'est un gros investissement financier d'ouvrir ce genre de truc. Et je parle pas d'un investissement genre long terme, je parle juste de débourser, à l'époque ça coûtait 250 euros, débourser 250 euros, c'est une somme d'argent, c'est un investissement pour du fun quoi. Et la probabilité d'être déçu est assez élevée, donc autant garder l'item scellé et l'ouvrir en ligne, comme ça en version digitale on va dire, comme ça au moins. Voilà. Après vous allez me dire ouais mais c'est quand même des vraies cartes et là, mais bon comme j'ai dit hein, c'est si chez vous vous n'avez qu'une seule UPC, vous voulez avoir la sensation d'en ouvrir une, bah vous n'allez pas éclater votre UPC scellé, hein, ça serait dommage. Donc autant garder scellé et ouvrir ça comme ça au moins. Voilà. Et avec l'argent que vous pourrez utiliser pour acheter une deuxième UPC, bah vous pouvez acheter je sais pas moi les cartes annuités ou une deuxième PC à garder scellée, enfin faites ce que vous voulez, mais c'est quand même pas mal. Moi en tout cas j'ouvre beaucoup de boosters sur ce jeu là, énormément. Bon niveau game, comment dire, niveau jeu, bon je me fais éclater tout le temps, parce que j'ai pas non plus toutes les cartes qu'il faut pour faire de bons decks, même si je commence à me débrouiller, je connais le jeu quand même, mais je suis pas le meilleur. En tout cas c'est très relaxant d'ouvrir des petits boosters. Donc Boostiflor, et enfin encore un double Mew X. Donc j'avoue là les doubles ça fait mal. Et surtout qu'il reste 4 boosters, c'est pas ouf mais bon. Alors Nidoran, Porygon, allez, Gros Ballon, Raichu, Tauros et encore Raichu. Décidément c'est hardcore quand même hein. Ok, Porygon, Nidoran. En même temps, l'extension, elle n'est pas si grande que ça. En vrai, il y a très peu de cartes dans cette extension. Donc, bon, le fait qu'il y ait des doubles à foison, c'est plutôt logique. Smogogo, ça fait trop de fois que je le vois d'ailleurs. Par contre, les gros hits ne tombent pas. Là, c'est chaud. Pikachu, oh. Sticker énergie. Ok. Caninos. Ok. Sabelette. Suffira aussi, ça fait plusieurs fois que je le vois ce truc. Dernier booster, tout va se jouer là-dessus. Petit pull bizarre, est-ce que c'est un signe? Dodio, Topic, et non mais un trio piqueur, désolé, mais j'ai vu trop de fois. Galopa. Ensuite, allez, let's go. Décidément, ça bug un petit peu, hein. Ouh, Mew Gold, quand même. On est là ou on n'est pas là? Ça veut dire 2 gold dans une UPC, ça va. Ouais, c'est pas ouf, et encore suffira, mais je vais devenir fou. Donc voilà, petit résumé des cartes. Bon, c'est pas fifou, mais ça va. Elle est belle celle-là quand même. Hein. La petite Mew, elle en jette hein, quand même. Hein. Elle en jette vraiment. Bon, après, et c'est là où on se dit, ah, dommage, j'aurais bien aimé la voir en vrai, mais au moins on a ouvert des petits boosters, franchement. Moi après ça, je dors comme un bébé. Hein. Je me dis, bon bah j'ai eu ma petite ouverture fun, à demain quoi. Voilà, c'est pas... Bon, après il y a les cartes promo, nanana. Obligé d'échanger, ouais, parce qu'il y a trop... Quand on a plusieurs fois un exemplaire, on peut... En fait ça nous donne une sorte de monnaie qu'on peut échanger contre des cartes. Bon, c'est la particularité du jeu. En vrai, quand on a plein de doubles, on peut pas les échanger. Et la petite énergie gold avec un petit effet... Franchement stylé, hein. Stylé. Donc voilà. C'est le résumé. Donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, je sais, hein, encore une fois, c'est pas des vrais boosters, mais voilà, on ouvre de vrais boosters, on fait des vidéos réactions et on ouvre des boosters digitaux, entre guillemets. Voilà, on varie un peu les différents fun. Hein. On peut pas toujours ouvrir par ses propres moyens, donc on essaie de trouver des petits plans B, voilà, pour profiter quand même des ouvertures. Tout comme vous, quand vous avez envie d'avoir du divertissement avec du Pokémon, bah vous allez voir sur YouTube des ouvertures. Bah c'est la même chose pour moi. Parfois je regarde du YouTube, parfois je regarde des ouvertures de mes amis qui m'envoient. Parfois j'ouvre des boosters en ligne. On essaie d'avoir notre petite dose de fun Pokémon sans trop se ruiner. Hein. Bah, c'est le principe hein, d'avoir des loisirs sans entrer dans l'addiction et l'abus de dépenses quoi.
Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu différente de l'habitude. Comme toujours, quittez votre samosa, portez-vous bien et prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.